Comme on a arrêté un peu vite, là on continue, puis on a encore des choses à dire, puisqu'on n'a pas parlé du commentaire de... Oui, puis on n'a pas fini là. C'est-à-dire que, comme je parlais du Kshatriya, ensuite j'ai parlé du Vaishya, l'histoire que ça soit bien mis une fois au clair. Il y a une ressemblance entre l'un et l'autre, parce que c'est deux personnages qui sont dans l'action. Mais on pourrait dire que l'un est plus petit de l'intelligence, disons. C'est quelqu'un qui est plus petit dans son intelligence et sa volonté, voilà, que l'autre. Mais ce nouveau, c'est pointu, c'est avec des gants, parce que de nouveau, qu'est-ce que ça va vouloir dire dans la connotation de chez nous, ça. Bah attends, quelqu'un qui est moins intelligent que l'autre, c'est clair, quoi. Oui, mais c'est pas... Oui, c'est clair, mais c'est pas... C'est clair... je suis d'accord que c'est clair, mais ça l'est pas vraiment, dans le sens que... S'il y a toujours une espèce de... Comment est-ce qu'il faut dire ça? Ce côté compétitif, cet aspect où il y en a un qui est mis à l'écart par rapport à l'autre. Alors ça n'est pas le cas. Voilà. Pour en revenir à la question à laquelle on n'a pas répondu là, aux commentaires des différents personnages qui ont été cités, qui pourraient être des brahmanes d'après l'auditeur. Qui sont considérés comme des artistes maudits. Oui, mais ça, bon, ça c'est une autre vision. Ça. Là, en l'occurrence, cette disposition rentrerait plus facilement dans les Vaishyas. Parce que c'est des gens habiles qui ont et dans les gens de métier d'ailleurs, c'est le compagnonnage. Voilà les gens qui sont qui correspondent aux Vaishyas. C'est des gens habiles qui ont du bon sens. Ils peuvent manquer de certaines choses sur le plan intellectuel, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle intellectuel chez nous. Je parle de cette intuition profonde intellectuelle. Je ne parle pas des possibilités mentales, ça n'a strictement rien à voir. Donc, ils peuvent leur manquer ça aux compagnons, cette intuition intellectuelle. Ben, écoute, il peut leur manquer pas l'intuition intellectuelle, mais on va dire qu'ils peuvent manquer de qualités qui sont spécifiquement intellectuelles. Voilà. Parce qu'ils côtoient ça de près, quoi, l'intuition intellectuelle, de par ce qui touche, hein, quand ils font des constructions, par exemple les constructeurs de cathédrales. Oui, mais elle correspond justement à ce qu'ils ont à en retirer, etc. Je te dis, là, on arrive dans des choses pointues, il faudrait que les gens se penchent dessus, parce que ça n'en finira pas Ça veut dire quoi, que ce qu'ils vont en retirer, finalement, c'est pas forcément à la hauteur de ce qu'ils devraient en... Voilà, tu vois, ça c'est la vision occidentale. Là, contre ça, pour moi, j'ai aucune possibilité de répondre. Oui, justement, mais alors, donne-nous l'autre vision, parce que c'est vrai que... Je fais que ça. On baigne je ne fais que ça. Je ne fais que ça et j'explique chaque fois qu'il faut faire attention. Loin de moi l'envie de mettre des gens sur des plans de rivalité. Moi, j'en ai rien à cirer. Non, mais je ne parle pas de rivalité, mais je dis, je répète à tour de bras, il faut enlever les idées reçues. Donc là, moi, à la compte, je n'ai aucune espèce de possibilité, puisqu'on rentre dans un domaine qui n'a strictement rien à voir avec les cas. Bah, tu me dis que les constructeurs, ils ont peut-être une intuition intellectuelle plus réduite. Alors je te demande, ceux qui ont construit les cathédrales, alors ils en ont pas retiré des choses à la hauteur de ce qu'ils ont fait, quoi. Enfin, je comprends. Si, c'est bien sûr. Ils ont retiré exactement ce qu'il fallait. La preuve en est, ils ont construit les cathédrales. Et donc, alors qu'est-ce que tu me dis là? Ben, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Parce que pour moi, moi je les aurais placés. Saint François d'Assise n'a pas construit de cathédrale, par exemple. Et alors donc, ça ne veut pas dire que lui est inférieur au constructeur de cathédrales. Les cathédrales ont été construites pourquoi? Pour la sainteté, pour les saints, pour Dieu. On est d'accord. Donc, c'est des personnages différents. Alors donc, il y a à un moment donné, la perception d'un François d'Assise, c'est la perception directe
de la lumière divine. Ouais. Voilà. Alors je dirais que le concevoir Dieu sous la forme du grand architecte reste quelque chose qui est déjà de deuxième main par rapport à ça. De nouveau, toujours entre guillemets, parce que pas que ça soit mal compris. Alors après, il y a une garantie dans les castes par rapport à l'hérédité, raison pour laquelle ils ont mis vraiment un accent profond pour éviter le mélange des castes, parce que cette hérédité, c'est une transmission. Par exemple, j'ai parlé un jour du Shaltosa, je crois. C'est des personnages, en fait, c'est l'aboutissement de 4000 ans de caste, ça. C'est-à-dire que c'est d'une telle perfection que c'est inimitable. Donc, à un moment donné, ils se sont trouvés à abandonner ça parce que l'Occident est venu leur offrir gracieusement, généreusement, la possibilité de fabriquer des serpillères et de leur donner donc un peu plus d'argent que ce qu'ils gagnaient autrement, donc ils ont pu s'acheter quelque chose de plus à manger. C'était fort bien, ça veut dire que la fabrication de ces châles a disparu de la surface de la Terre. Voilà ce que ça veut dire. Rappelle rapidement ce que représentait le châle Tosa. C'est un châle qui est construit avec la plume d'un oiseau qui s'appelle le tosa. C'est une plume, c'est l'édredon du tosa qui est beaucoup plus fin que l'édredon de canard et de tout ce qu'on connaît. Et les femmes filent cette plume pour en faire un fil très fin, comme un fil de soie, très très fin. Ensuite de ça, c'est des hommes qui vont tisser ce châle, qui est tissé sous la direction d'un maître de ballet qui fait exécuter à ces hommes une danse. Et à la terminaison de la danse, chacun étant muni d'un de ces brins de ce fil-là, à la fin de cette danse, ce châle est tissé. Ça paraît magique hein, quand on regarde ça comme ça. Hein. Et à la fin, pour voir si la danse a été faite conformément à ce qu'elle doit être, le maître de ballet enlève sa bague et passe ce châle qui fait 2 mètres sur 3. Il le passe à travers la bague et il ne doit pas y avoir de retenue. Voilà, c'est pour voir s'il n'y a pas eu quelque chose qui est venu en coubler l'esprit des gens. Donc ça, c'est une perfection qui est inimitable. Ben oui. Donc là, c'est ça l'aboutissement de 4000 ans de caste. C'est sûr qu'après, si on leur présente des serpillères... Alors, on préfère des serpillères pour eux, c'est pas une complication. Made in China, peut-être. Mais par contre, évidemment, comme ils avaient l'habitude d'avoir l'estomac un peu creux, ils se sont retrouvés avec 50 centimes de plus à la fin de la semaine ou du mois, avec de la famille à nourrir qui était tout content, tout heureux, tout tralala. Simplement, ça a amené disparition totale de cette merveille. Bien. Voilà le prix à payer, disons, là en l'occurrence. Oui, c'est sûr. Voilà. Et donc, cet Occident généreux est venu apporter la disparition du châle. Voilà. Moi, ma vision, elle est comme ça, tu vois, par exemple. À présent, on peut voir qu'ils sont venus pour apporter du bien-être à celui-ci, à celui-là. Pour moi, ils sont venus massacrer la bonté. Une générosité très intéressée, hein, quand même. D'ailleurs, intéressé ou pas, c'est la manière tordue que le diable utilise pour venir casser ce qui est beau. Il justifie sa position. Ouais. Et tout le monde est d'accord avec lui, mais s'en aperçoit une fois que c'est trop tard. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà pour en venir au Shaltosa, puis pour revenir à l'hérédité, ce que représente l'hérédité dans les métiers en réalité. Et il y avait ici aussi, chez nous, dans le compagnonnage, des hommes qui étaient par exemple charpentiers de père en fils. Quand il y a 4, 5, 10 générations de charpentiers, c'est des charpentiers qui ont hérité de cette hérédité. Voilà. Après, si on fait des méli-mélos au niveau des castes entre les hommes et les femmes de différentes castes, les enfants, ils
ils sont entre deux, ils ont ni l'un ni l'autre, ils ont les deux à la fois, mais enfin ils sont empêtrés. Ouais. Voilà, ils sont empêtrés là-dedans. Tu vois? Alors, par exemple, quelqu'un qui serait issu de races différentes, de deux cultures différentes, avec de double religion, etc., ça cumule on va dire, les dissonances psychologiques, là. Oui, bon, alors après, on n'arrête plus, parce que après, c'est sans fin. À partir du moment où il n'y a plus de barrières, donc en dehors des limites, il n'y a plus de limites, tout simplement. Alors, que dire? C'est pour ça que d'aller déterminer qui est de telle caste aujourd'hui, là, dans cette... C'est comme oui. C'est une impossibilité. Et puis, c'est pas le fait d'avoir un don particulier qui va amener quoi que ce soit. Hein, ça, parce que je te dis, en général, parmi les Chandala, les gens qui sont justement des impurs, ils sont souvent doués. Hein, c'est des personnages qui peuvent être très très doués. En fait, on est des équilibristes. C'est dans les bons cas. C'est pas encore on est des équilibristes, c'est dans les bons cas. Un homme actuel, il a abouti à la fin d'une existence ou dans son existence à réaliser quelque chose, le mieux qu'il va réussir à réaliser, ça va en faire de lui un équilibriste, mais pas un équilibré. Oui. Parce qu'un équilibré, ça sera justement ce personnage qui, lui, n'a pas de mélange psychologique, tandis que là, il n'y en a plus, tout le monde est dans le méli-mélo, toujours sauf exception, hein, c'est possible, tout ça. Mais tout le monde est donc dans ce marasme, ce qui veut dire que celui qui réalise vraiment quelque chose de profond, il va être un équilibriste. Donc en fait, on est des équilibristes déséquilibrés. Ben oui. Je ne dirais pas qu'on est des équilibristes, je dis si tout va bien, on peut arriver à être des équilibristes. Non. Donc on ne l'est pas par principe. On est plutôt, alors je dirais que le monde actuel est plutôt déséquilibré. Ouais. Et que le mieux auquel il peut aboutir, c'est à être un équilibriste. Oui. Voilà. D'accord. Alors après, pour en revenir à ces cas, après on a dit après qu'il y a après le Vaisha, il y a le Shudra. Je reste toujours dans le domaine de la tradition indienne parce que, comme j'ai dit, eux, ils ont fait une science avec ce phénomène des castes. Tandis que dans les autres traditions, c'est inclus inévitablement, puisque c'est dans l'ordre des choses, mais l'accent n'est pas mis nécessairement là-dessus. Tel que dans l'islam, on met l'accent plutôt sur l'unité, sur cette unification, sur cette fraternité fondamentale que l'homme a de l'un à l'autre de manière absolue, on peut dire, dans le sens qu'il est cette unité qui est en quelque sorte son éternité, sa partie éternelle. Voilà. Là, on rentre donc, on a bien dit, dans des considérations qui sont des formes psychologiques. Ouais. Voilà. Alors après, il y a donc le Shudra. Dans l'Inde, c'était le personnage qui exécutait des travaux manuels, voilà, c'était un ouvrier, on peut dire. Mais à présent, à quoi le comparer avec chez nous? Parce qu'on peut pas le comparer au prolétariat, parce qu'un prolétaire, il est encore bien en dessous, si on voulait considérer le phénomène des castes, qu'un Shudra. Un Shudra, c'est encore un personnage de caste avec tout un rituel, avec une position, et c'est encore quelqu'un qui n'est pas déphasé. Tandis que le prolo, ça n'a plus rien à voir. Hein. Oui. Voilà. Et un boucher, il fait partie de quelle caste? En principe, c'est des personnages qui font plutôt partie des hors-castes, c'est-à-dire des parias, même des basses castes parmi les parias. Ah bon? Ouais. Tant que ça? C'est le Chandala plutôt. Ah oui. Ouais, c'est-à-dire que c'est surtout des personnages qui sont... J'en ai parlé hier
de ces fonctions qui sont données à des personnages où on pourrait dire mais il n'y a aucune raison de leur donner ça alors qu'on ne voudrait pas le faire soi-même, tu vois. J'avais dit qu'on pouvait trouver en somme hypocrite de donner à certains hommes des fonctions, des activités dont on les voudrait pas pour soi. Et pourtant on en a besoin. Voilà. Oui. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est comme ça. Une société, elle est constituée dans tout. Et il y a des gens qui sont faits pour ça, ils sont faits pour ça, puis voilà. Et puis le restant du monde est protégé de tout ça, puisqu'il y a des personnages qui sont spécifiques pour s'occuper de ça. Donc je sais pas, tout le monde, tout un chacun qui peut être ceci ou cela. Tu vois? Il faut avoir déjà une tendance particulière, il faut une disposition. Ouais. Ou alors, je parle toujours dans un monde où tout est orchestré selon des positions sur le plan des castes. Hein. Parce qu'encore, on va me dire que les chasseurs de la forêt, ils tuent leurs gibier, ils sont tous en train de s'occuper de ça, etc. Mais c'est un autre monde, il y a une autre histoire. C'est toute une autre histoire, ça n'a rien à voir avec un boucher. Voilà. Un chasseur de la forêt qui tue son gibier dans les conditions, avec tout ce que ça comporte, n'a strictement rien à voir avec un boucher. Pourquoi il fait partie de quel caste, lui? Mais le phénomène des castes ne rentre pas en ligne de compte là-dedans, donc il faut rentrer dans la tradition en question pour voir où on situe ces personnages. Moi, je peux pas, j'ai pas le... Non, mais tu te situerais où, toi? Au-dessus? Moi, je situe nulle part. Moi, je m'occupe uniquement de ce que je peux situer par rapport aux données psychologiques correspondant aux différentes natures qui sont prises en considération dans la tradition hindoue. C'est tout ce que je peux faire. Le restant, je peux pas m'en mêler parce que je ne vais pas m'en sortir. C'est pas démêlable. Tu vois? Non, mais là, tu as fait une comparaison... Ben, je fais une comparaison pour comparer, ne pas confondre un boucher, et encore dans les bouchers, on va encore devoir trouver encore un tas de considérations. Parce qu'on va trouver des bouchers qui vont s'occuper de faire cette action avec tout un rituel qui correspond à, par exemple, dans l'islam ou dans le judaïsme, et qui peut être fait selon les règles. Ça, c'est encore une position par rapport à la boucherie, à l'occidental, où il y a plus de considération, où on est dans une banalisation des choses qui est là. Je ne sais plus comment situer toutes ces choses-là, je n'arrive pas à situer ça. Je dis simplement par rapport aux castes qui ont été instituées dans le cadre de l'hindouisme. Ok, bah écoute... je te remercie pour toutes ces explications. Et il y en aurait beaucoup encore à donner, mais que chacun élimine toutes les idées reçues. Écoute, je te remercie. À bientôt. À bientôt, oui. Au revoir.